Le président directeur général d'EDF, je voudrais d'abord bien sûr commencer par saluer le principe de l'accord qui a été trouvé entre notre gouvernement et l'entreprise EDF, qui poursuit, vous l'avez rappelé, 3 objectifs essentiels et vitaux. Le premier, c'est bien sûr la poursuite des tarifs réglementés de vente et leur extension à toutes les TPE, quel que soit le seuil. On a vu à quel point c'était important pendant la crise que nous avons traversée. Le deuxième, c'est bien sûr la mise en place d'un mécanisme de prix qui doit éviter de replonger dans les affres de la crise énergétique que nous avons connue, avec des prix du mégawattheure qui ont sérieusement attaqué notre tissu industriel. Et le troisième objectif, bien sûr, c'est la préservation de la rentabilité et de la capacité d'investissement d'EDF, qui sera le principal porteur de la relance absolument inédite du nucléaire annoncée par le président de la République. C'est un accord nécessaire, c'est un accord qui va succéder à l'Arenh, que nous avions sur tous les bancs ici de cette Assemblée, tous ensemble lors de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, dénoncé avec certains effectivement de longue date, comme je l'entends derrière moi. C'est un accord qui nécessite bien sûr, et c'est l'objet de votre audition aujourd'hui, d'être expliqué, d'être détaillé, qui suscite de nouvelles questions extrêmement importantes et puis des questions sur ses modalités et sur son calendrier. Quel prix de l'électricité nos compatriotes peuvent-ils s'attendre à trouver sur leur facture? Quel type d'offres vont être proposées à nos entreprises hyper électro-intensives, le président de la Commission l'a rappelé, mais aussi les petites entreprises qui, elles aussi, peuvent avoir une partie de leur chiffre d'affaires substantiel en prix de l'électricité. Comment sera construit le prix de référence qui doit, et c'est heureux, enfin refléter les coûts de production d'EDF? Quel est le niveau de productible qui est nécessaire d'être attendu par EDF pour que l'accord soit à la fois rentable pour EDF et profitable à l'ensemble de notre tissu industriel? Enfin, sur combien d'années le tissu économique disposera-t-il de visibilité? Parce que le prix est bien sûr une question fondamentale, mais ceux qui investissent dans notre pays le font sur une durée bien supérieure à quelques mois. À ces questions, monsieur le président directeur général, j'ai bien conscience qu'il nous faudra ensemble apporter des réponses. C'est l'objet du futur projet de loi de souveraineté énergétique annoncé par la ministre. Et pour réussir, je le dis, à l'aune des 150 heures d'audition que nous avons menées collectivement avec plusieurs d'entre vous, contrairement aux 30 dernières années, nous ne pourrons faire EDF ni d'un totem auquel nous devons tout passer, pour lequel nous ne devons pas regarder ni la performance industrielle, ni la rentabilité, ni un tabou qu'on serait tenté de sacrifier à l'aune d'atermoiements de politique énergétique. Nous vous remercions donc, monsieur le président, des premiers éléments que vous pourrez nous communiquer. Merci beaucoup, monsieur Armand. Monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le député Armand. Merci pour vos encouragements et je suis le premier à être bien conscient qu'il reste énormément de travail, évidemment, pour faire vivre cet accord, parce qu'il nous fallait changer de paradigme et je crois que cet accord permet de le faire de façon soutenable, à la fois pour nos concitoyens, nos entreprises et pour EDF. Et je tiens d'ailleurs à remercier le travail du Parlement et notamment le travail de la Commission dont vous avez été le rapporteur, qui a aidé au constat, qui a permis ce changement de paradigme. Parce qu'il y a un moment, lors d'une précédente audition, j'avais dit qu'il nous fallait créer un nouveau consensus national. Créer un nouveau consensus national, ça nécessite évidemment l'implication, la mobilisation du Parlement, et je vous en remercie. Vous avez évidemment nommé des questions précises qui nécessiteraient des longs développements. Je vais essayer d'y répondre dans les 20 secondes qui me restent. Au fond, il restera un prix de l'électricité qui reste le résultat d'un mécanisme de marché. L'objectif, c'est de tirer ce prix le plus long possible vers le long terme, parce que c'est ce qui stabilise le plus. Le 70 € du mégawattheure qui a été la référence est le résultat de, j'ose dire, dizaines de milliers de simulations sur les conditions dans lesquelles la formation du prix peut se faire à moyen terme et dans des conditions soutenables, et en mettant des garde-fous si les prix montent plus haut. C'est ce que j'ai expliqué avec la captation au-delà de 78 € du mégawattheure, mais en laissant la responsabilité aux opérateurs de commercer pour stabiliser les prix. Et c'est ça l'élément fondamental de cet accord qu'il nous faudra, j'en ai bien conscience, continuer d'expliquer et de faire vivre. Merci.